Déclaration. Le syndicat national des enseignants, Nord, a été surpris par l'abandon lundi de la décision du ministère des Finances de refuser les primes et les indemnités familiales aux abonnés à des contrats avec des prestataires de services éducatifs. Une mesure inacceptable et illégale, avec laquelle leur adhésion s'est transformée en un blague noire avec laquelle leurs salaires officiels sont devenus bien inférieurs à leur rémunération en tant que prestataires de services. Cette démarche, qui a amèrement déçu 422 enseignants contractuels qui ont réussi un concours pour un emploi public il y a 9 mois, contredit l'article 121 de la loi 1993-09 portant statut des salariés et des agents contractuels, qui stipule dans son deuxième alinéa que les agents contractuels de l'État bénéficient des primes. Les compensations sont accordées en fonction des conditions de travail de l'emploi, et l'article 11 du décret 2019-050, qui stipule qu'ils bénéficient de indemnités et primes accordées conformément aux modalités du le contrat d'adhésion et les conditions de travail du poste, termine la citation. Le syndicat s'étonne de la mise en œuvre par le ministère des Finances de la plupart des dispositions de l'article 11 du décret 2019-050 concernant le salaire de base et ses compléments pour les agents de l'État, et de la méconnaissance des deux volets liés aux primes et aux indemnités, ce qui est une indication d'un suivi intentionnel du processus de délimitation des prestataires de services éducatifs, qui est considéré comme la réalisation la plus marquante de son Excellence le Président de la République dans le secteur de l'éducation au cours des 5 dernières années, et jusqu'à présent, 84% d'entre eux ont en bénéficié. Le syndicat national des enseignants, Nord, affirme à cette occasion qu'il ne restera pas les bras croisés face à ce ciblage flagrant qui a transformé en plaisanterie l'abonnement des prestataires de services éducatifs de plus de 40 ans, interpellant le ministre des Finances et ses principaux collaborateurs d'intervenir immédiatement pour corriger cette grave erreur, déclarant qu'il se réserve toutes les options de lutte autorisées, y compris le sit-in ouvert et le litige jusqu'à ce que la loi soit appliquée et que les prestataires de services éducatifs abonnés reçoivent toutes leurs allocations et compensations dues conformément à la loi, tout comme leurs homologues parmi tous les salariés abonnés selon le système du service public. Secrétariat des médias.